Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Nous allons essayer de revenir sur ce match du Real contre Majorque et nous allons essayer de décortiquer quelques séquences du match un peu plus à froid parce qu'on a bien vu que à chaud ce match nous a vraiment un peu déçus. Donc je compte sur vous pour vous abonner et pour liker et pour me dire ce que vous pensez de cette analyse en commentaire. Allez, on commence maintenant. Commençons par cette action. Regardez bien. Vous ne remarquez pas le positionnement défensif? Vous n'avez rien remarqué? Regardez bien le positionnement. Regardez. Voilà. En fait, regardez bien, je vais ramener la vidéo en arrière au ralenti pour que vous essayiez de voir le positionnement de Tchouaméni et de Militao. En fait, Militao et Tchouaméni font une erreur parce que Mendy couvre déjà un joueur et Bellingham est en train de venir en arrière. Donc Bellingham vient pour essayer de faire pression au joueur qui porte la balle. Mais le joueur qui porte la balle a deux choix. Soit tirer, c'est ce qu'il a fait, ou donner la passe à l'autre joueur qui était juste pas pris par Militao. Et Militao, en ne prenant pas ce joueur, aurait pris le risque de se faire prendre par l'arrière. Mais heureusement que le joueur a fait le choix de tirer. Je pense que si le joueur donnait la passe, Militao ne pouvait même pas rattraper ce joueur-là parce que malheureusement, il était déjà passé derrière son dos. Donc on voit déjà au niveau défensif que Militao et Tchouaméni font des mauvais choix. Allons-y maintenant au niveau offensif, des petits problèmes qu'on a pu voir. Regardez, Vinicius a le ballon et Kylian Mbappé qui est le pointeur, le 9, qui est censé prendre la profondeur. On voit Bellingham qui revient depuis le derrière, qui doit assurer la défense, le milieu défensif. Et c'est lui qui vient depuis derrière pour venir faire cet appel-là. Le ballon a été contré par l'adversaire, mais on voit combien de fois Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Parce que lui, c'est lui qui devait faire cette course-là que Bellingham a eu à faire. Mais non, pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, il pense qu'il est toujours en train de jouer ailier gauche. Parce qu'il est collé avec Vinicius, il est en train de serrer le côté de Vinicius. Et du coup, les défenseurs sont plus... leur attaque est plus prévisible pour les défenseurs. Alors que si Mbappé prenait cette profondeur-là, le défenseur allait reculer et ça allait donner plus d'espace à Vinicius qui pourrait même enrouler au lieu de faire le centre à peu près pour marquer le but que Rodrigo a eu à marquer un peu plus tôt dans le match. Donc des petites erreurs comme ça qui semblent pas grand-chose mais qui peuvent faire énormément de dégâts à cette équipe du Real. Comme vous le savez, il ne suffit pas d'avoir des grands noms sur le terrain, mais il faut trouver un équilibre. Et tant que les joueurs n'arrivent pas à assumer et respecter leur poste, il y aura toujours ce type de problème. Par contre, revoyons cette action intéressante où Kylian Mbappé est bien situé au centre du jeu, où il fait un bon appel et Vinicius est libre sur son côté et réussit à lui donner le ballon dans les pieds. Tu vois, il a pu attirer à lui seul 3 défenseurs. Donc tu vois que ça apporte une nouvelle dynamique, quoi, une toute autre dynamique, juste en ayant fait cet appel et en ayant laissé Vinicius sur son côté pour mieux jouer son rôle là. Tu vois que là, c'est beaucoup plus cohérent. Donc en fait, le vrai problème, c'est même pas que les 3 puissent jouer ensemble. Le vrai problème, c'est Mbappé qui, en fait, il s'est pas encore mis dans sa tête qu'il est pointeur, qu'il va jouer 9 au Real. Parce que Vinicius, il est indéboulonnable sur son poste et il va devoir essayer Mbappé de devoir s'adapter et d'accepter de jouer ce rôle de numéro 9. Pour moi, c'est la seule solution. Et on a vu que c'est pas impossible qu'il puisse jouer ce rôle. C'est vrai, c'est pas son poste de prédilection, mais on voit qu'il y a eu des petites actions dans le match où il a fait des très bons appels, où il a fait parler sa vitesse parce que c'est là où on aura besoin de lui. Parce que quand on voit Haaland à City, c'est pas parce qu'il est trop technique qu'il marque des buts, mais c'est parce qu'il sait jouer avec son gabarit, sa vitesse et son efficacité dans les cages. Et Mbappé, même s'il n'a pas le plus grand gabarit qui soit, il a la vitesse, il a l'efficacité dans les goals. Et en plus, il a quelque chose de plus que Haaland n'a pas, c'est la technique. Donc, je pense que c'est pas impossible que le Real puisse jouer à 3 devant à partir du moment où chacun réussit à respecter son poste.
Et maintenant, nous allons voir une première action de corner qui a failli coûter un but au Real Madrid. C'était juste avant le but du corner de Mallorca. Donc, on voit ici déjà dans cette action l'erreur qu'on a reproché à Kylian Mbappé, c'est qu'il ne prend pas les attaquants. Il n'attrape personne. Il est là, il les regarde, il les observe. Voilà. Beaucoup l'ont critiqué là-dessus sur le but que Mallorca a encaissé. C'est pas dans cette action, c'est dans une autre action. Mais on voit déjà que dans cette action-là, Kylian Mbappé ne prend personne parce qu'en fait, il n'est pas habitué à ce rôle-là. Il pense, en fait, le type dans sa tête, il pense qu'il est encore au PSG. Donc, il y a encore beaucoup de schémas qu'on va devoir enlever dans sa tête. Imaginez, il a quand même fait 7 saisons au PSG, 7 saisons. Donc, en fait, il a le PSG dans la peau. Donc, en fait, beaucoup de personnes lui tombent dessus. Les gens ne comprennent pas que, en fait, il a une éducation qu'il a appris durant des années et qu'il va devoir apprendre à abandonner, et ça ne se fait pas en 2 matchs. Donc, c'est aussi un contexte que les gens doivent comprendre, parce que tu ne peux pas, à 2 reprises déjà, cette action, ce corner a failli coûter un but. Heureusement, les attaquants de Mallorca n'ont pas pu toucher la balle, mais cette occasion aurait pu aussi être un but. Mais après une autre action de corner, vous le laissez encore attraper un joueur. Non, la meilleure des choses, c'est qu'il reste devant. Parce que s'il vient dans la surface et ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Donc autant mieux qu'il reste hors de la surface. Comme ça, s'il y a un contre, on l'envoie rapidement le ballon. Après, il peut faire ce qu'il veut. Mais ça ne sert à rien de l'envoyer en défense pour attraper un joueur et puis il ne fait rien au final. Et n'oubliez pas qu'il a eu cette fracture du nez. Et moi, je suis sûr, depuis qu'il a eu cette fracture du nez, il a du mal à aller dans des duels. Ça, c'est une réalité, il faut le reconnaître. Ça n'a pas commencé au Real. Avec l'équipe de France, on l'a vu, il hésite énormément d'aller dans des duels. C'est comme si ça crée en lui une phobie dans les airs et tout et tout. Donc, ça rend son jeu un peu nonchalant. Mais bien évidemment, on va pas lui trouver des excuses. Il doit essayer de s'adapter. C'est un grand joueur et on attend forcément beaucoup de lui. Regardez par exemple cette séquence où Vinicius déborde sur le côté et fait un centre à Kylian Mbappé. Je ne suis pas sûr que ce ballon a été touché par le défenseur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Kylian Mbappé qui nous sort un kata. Voilà, on ne sait pas s'il veut t'aider, s'il veut tirer. En fait, le ballon n'a pas été... Parce que moi, je pensais que peut-être le ballon a été contré par l'adversaire, que c'est pour ça a éloigné Mbappé de la trajectoire. Donc, je me suis dit, c'était peut-être ça le problème. Mais en réalité, le ballon n'a même pas touché le défenseur. Donc, en fait, soit c'est Mbappé qui était trop rapide, c'est-à-dire il allait trop vite, mais là encore, c'est peut-être une erreur de débutant en tant que neuf, parce que un vrai neuf, il sait sentir ce genre de ballon, il va pas aller courir en désordre, tu vois. Et là, Mbappé, il va partir, il court, il va aller rentrer dans les cages, voilà. Ou bien, c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire ce côté un peu hésitant, la peur d'aller dans les duels, la peur de téter le ballon, parce que bon, il a encore cette phobie-là de son nez, voilà, où il s'est dit peut-être que, voilà, j'ai pas envie de toucher le ballon avec mon nez, peut-être ça va faire mal, je ne sais pas, mais tu sens que il n'est pas à l'aise au niveau aérien, tu le sens clairement. Donc voilà des petits trucs comme ça qui prouvent que, voilà, Mbappé doit apprendre à se familiariser à ce nouveau poste de neuf et éviter de se prendre pour un ailier, parce que oui, on sait tous que voilà, c'est un ailier, mais Ancelotti l'a très bien dit en conférence de presse, entre lui et Vinicius, l'un d'entre eux seulement pourra jouer sur le côté. Et donc moi je pense que Ancelotti ne pourra jamais mettre Kylian Mbappé ailier devant Vinicius, à moins qu'il va alterner en faisant sortir un. Mais tant que les deux sont sur le terrain, je pense que Vinicius sera toujours privilégié. Et parce que Vinicius l'a mérité, Vinicius est plus percutant, plus à l'aise balle au pied, plus talentueux, plus explosif. Donc voilà toutes ces raisons qui font que Mbappé, qui a la seule chose qu'il a aujourd'hui plus que Vinicius, ce sont les buts. Donc c'est pourquoi il n'a pas le choix que d'accepter ce poste neuf. Mais en acceptant ce poste neuf, il doit aussi apprendre à jouer comme un neuf. Et pour ça, le Real a besoin du temps. En deuxième mi-temps, pas beaucoup de choses à dire, hein. On voit les joueurs parler dans les vestiaires, Ancelotti un peu fâché. Et on revient au fameux but où Kylian Mbappé a lâché, voilà, celui qu'il marquait, voilà. Et
ça va en découler par un but derrière. Voilà, ce qu'on expliquait déjà plus tôt. Ils auraient pas dû remettre Mbappé, voilà, dans la surface pour venir marquer le joueur, parce qu'on a très bien vu que dans la première séquence, Kylian Mbappé n'était pas très à l'aise dans ce genre de situation. Et je ne sais pas comment Ancelotti n'a pas pu voir cette erreur de la première mi-temps et a quand même laissé Mbappé revenir faire le marquage dans la surface. C'est vrai que tout le monde doit défendre dans l'équipe, mais il faut toujours garder au moins un joueur devant. Et je pense que le joueur qu'il faudra garder devant dans ce genre de situation, c'est Kylian Mbappé. Et c'est mieux que c'est Vinicius qui descende faire le marquage, parce que je trouve que Vinicius est beaucoup plus agressif que Kylian Mbappé. Et Vinicius peut envoyer des très bons ballons, voilà, des profondeurs pour lancer Mbappé au cas où il y a un contre. Pour moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, mais moi, je trouve que ce sont ces petites erreurs-là qui ont fait que, voilà, le Real Madrid n'a pas pu s'en sortir. Cette équipe de Mallorca a très bien vu que le Real n'était pas très à l'aise sur des coups de pied arrêtés. Et si vous remarquez, durant tout le match, ils n'ont fait que ça. Des centres, des centres, des centres, des centres. Et ça a fini par payer, quoi. Mais sinon, le Real n'a pas été si médiocre que ça. Ils peuvent faire mieux. Ils vont apprendre à se connaître. Voilà, c'est en faisant des erreurs qu'ils vont s'améliorer. Mais moi, je peux vous garantir que si chacun assume son poste, si Vinicius est toujours à gauche et Mbappé réussit à bien s'adapter en pointe, Rodrigo sur son côté droit, je vous assure que ça va faire très mal. Je vous assure que ça va faire très très mal. Regardez encore cette erreur monumentale de Kylian Mbappé sur cette action où Vinicius est porteur du ballon. Et qu'est-ce que Kylian fait? Eh ben, il va faire la demande sur le même côté que Vinicius, alors que le côté droit est vide. Regardez, en fait, ça me fait mal quand je vois ça, en fait. En fait, je suis dépassé. En fait, je me dis, bon, Kylian Mbappé est quand même intelligent comme joueur, même si le 9, c'est pas son poste. Mais quand même, il faut réfléchir. Comment tu vois que Vinicius est en train d'attirer sur lui plusieurs joueurs? Et toi, qu'est-ce que tu trouves à faire? Eh ben, c'est encore d'aller faire la demande sur le même côté. J'aurais pu comprendre si Rodrigo était sur le côté droit, alors Kylian Mbappé aurait pu faire ce choix, ça aurait été intéressant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il laisse ce côté vide, alors qu'il aurait pu recevoir un bon centre de la part de Vinicius s'il avait écarté sur le côté droit. Et en plus, en écartant sur le côté droit, il aurait permis à Vinicius d'être un peu plus libéré. Voilà des petites erreurs comme ça, banales, mais qui leur coûtent énormément. Voilà l'une des actions qui m'a le plus énervé dans ce match. Vinicius qui fait un très bon appel. Et Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il ne pense qu'à lui. Eh ben, il tire côté fermé, l'angle est fermé. Vinicius fait un très bon appel. Et regardez comment c'est libre. C'est tellement ouvert. Donne la passe. Mais non. Il veut marquer, il veut jouer tout seul, il veut la faire perso, il veut prendre la gloire. En fait, ce que Mbappé oublie, c'est que plus il va jouer, en tout cas quand il décide de pas faire la passe, eh ben, il a intérêt à marquer. Parce que si ça se termine dans ce genre de match comme ça, où vous ne gagnez pas, et où tu as été perso comme ça, tu vas te prendre plein la figure. Parce que même s'il ne marquait pas dans ce match, s'il avait fait une passe décisive, on aurait dit qu'il a fait un beau match. Parce que quand même, tu peux tenter, c'est vrai, mais là, quand même, c'était trop évident. On voit la passe à Vini. Moi, je suis sûr que si c'était Vinicius qui était dans la même situation, il aurait fait la passe tranquille. Lui, c'est pas un souci pour lui. Donc, des petits trucs comme ça, en fait, sur quoi le Real doit revoir, et Kylian Mbappé surtout. Voilà, je pense qu'il doit la faire naturelle. Le but viendra quand il doit venir, et quand il doit faire la passe, pitié, Kylian, fais la passe. La passe aussi, c'est un fait de jeu, c'est quelque chose de bien, en fait. Donc, les amis, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit très longue. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et on se voit à plus pour une nouvelle vidéo.